Si vous débutez dans le trading, les choses peuvent sembler écrasantes. Tellement d'indicateurs, tellement de stratégies et il est difficile de savoir par où commencer. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais simplifier tout ça. Je vais vous montrer 2 stratégies de trading adaptées aux débutants, claires, faciles à suivre et étonnamment précises. Elles utilisent toutes les deux des indicateurs gratuits sur TradingView. Je vais vous donner les réglages exacts et je vais même vous guider à travers des exemples d'achat et de vente en direct afin que vous voyez exactement comment elles fonctionnent. Restez avec moi jusqu'à la fin, car si vous débutez, ces 2 stratégies sont parmi les meilleures façons de prendre confiance et de faire vos premiers pas dans le trading de la bonne manière. Passons directement à la première. Pour cette configuration, nous allons avoir besoin de 2 indicateurs. Donc, je vais aller dans l'onglet des indicateurs d'ici, puis taper ST Filtered NPOL Gaussian Filter. C'est celui de l'OXX. Ajoutez-le à votre graphique. Vous verrez une ligne superposée aux bougies qui basculent entre vert et rouge, plus des signaux d'achat et de vente marqués par L et S. Avant de l'utiliser, réglons les paramètres. Ouvrez les paramètres, vous pouvez le faire d'ici. Pour Icon HI Better Smoothing, changez en T3. Dans Options de filtre, mettez sur Both, déviation du filtre A2, période du filtre A13. Et enfin, désactivez la coloration des bougies, nous voulons un graphique propre. Maintenant, l'indicateur est prêt. Le prochain indicateur que nous allons utiliser et qui fonctionne très bien avec celui-ci est le bon vieux MACD. Même processus, cherchez MACD dans l'onglet des indicateurs et ajoutez-le. Tout d'abord, ouvrez les paramètres de l'indicateur et modifiez les entrées. Changez Fast Length à 100, Slow Length à 200 et Signal Smoothing à 50. Dans l'onglet Style, masquez les lignes MACD et Signal. Nous voulons seulement l'histogramme. C'est prêt. Maintenant, voici comment la stratégie fonctionne. Le filtre gaussien nous donne des signaux d'achat-vente, mais nous ne les prenons que dans la direction de la tendance à long terme, montrée par notre MACD modifié. Si l'histogramme du MACD est vert, la tendance est haussière. Cela signifie que nous ignorons les signaux de vente. Ces signaux de vente dans une tendance haussière signifient simplement qu'un repli est en train de se former et nous attendons le prochain signal d'achat. Pour un trade d'achat, les règles sont simples. Nous voulons un signal d'achat qui dans cet indicateur est indiqué par un L. En même temps, l'histogramme du MACD doit être vert foncé, pas vert clair. Vert foncé signifie que le momentum augmente. Vert clair signifie qu'il s'affaiblit. Donc, si nous avons un signal d'achat sur une barre MACD vert clair, nous passons ce signal. Une fois que la bougie clôture et que les 2 conditions s'alignent, nous pouvons entrer en position d'achat à l'ouverture de la bougie suivante. Le stop loss va sous le dernier creux. L'objectif est fixé à un ratio risque sur rendement de 1,5. Voici un exemple en direct. Voici un signal d'achat avec MAC vert foncé confirmé, donc nous pouvons entrer et ouvrir une position d'achat ici. Le stop loss va sous le dernier creux et vous pouvez fixer un objectif de prise de profit avec un ratio risque-rendement de 1,5. Cette stratégie est relativement plus précise que beaucoup d'autres stratégies inutiles que de nombreux débutants ont tendance à utiliser. Ici, nous voyons que nous avons obtenu un autre signal d'achat qui apparaît plus tard, mais la barre du MACD est rouge clair, donc nous ignorons ce signal. Même si les barres avaient été vert clair, nous aurions aussi ignoré ce signal. Oui, ici ça aurait fonctionné, mais dans beaucoup de cas, les signaux vert clair s'éteignent. En se limitant uniquement au vert foncé, nous éliminons les trades faibles. Maintenant, faisons l'inverse pour les ventes. Si l'histogramme du MACD est rouge, la tendance est baissière et nous ignorons tous les signaux d'achat. Nous attendons uniquement les signaux de vente. Quand vous obtenez un signal de vente, indiqué par un S du filtre gaussien, vérifiez la barre du MACD. Si elle est rouge foncé, le momentum augmente. C'est confirmé, alors vous pouvez entrer et ouvrir une position de vente ici. Le stop loss peut être placé au-dessus du dernier sommet et l'objectif est de 1,5. Si la barre était rouge clair, sautez là,
la pression baissière diminue. Cette stratégie n'est pas parfaite, aucune ne l'est. Vous aurez des trades perdants. C'est pourquoi la gestion du risque est importante. Alors assurez-vous également de respecter une bonne stratégie de gestion du risque. Passons maintenant à la deuxième stratégie. Je vais nettoyer le graphique. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Rouvrez l'onglet des indicateurs et tapez G Channel Trend Detection by Jagetsoft. Ajoutez celui-ci au graphique de trading. Ouvrez d'abord les paramètres d'ici et réglez length à 200. Désactivez les signaux par défaut. Dans Style, augmentez l'opacité de fond du ruban au 40% pour que ce soit plus facile à voir. Ce sont tous les changements que nous ferons pour cet indicateur. Maintenant, ajoutons le deuxième indicateur de cette stratégie au graphique de trading. Il s'appelle CCI Commodity Channel Index. Ajoutez celui-ci au graphique de trading. Pour cet indicateur aussi, tout d'abord, laissez-moi vous montrer les réglages recommandés. Allez dans Paramètres d'ici. Et tout d'abord, changez Length à 100. Laissez tout le reste tel quel. Voici comment cela fonctionne. Le ruban du G-Channel nous indique la direction de la tendance. S'il est vert, nous sommes dans une tendance haussière. S'il est rouge, nous sommes dans une tendance baissière. Nous cherchons seulement des trades dans la direction de ce ruban. Quand le ruban est vert, nous cherchons des achats. Le CI nous aide à attraper les replis. Si la ligne du CI descend sous sa moyenne mobile et passe sous -100, c'est un repli survendu dans une tendance haussière. Quand il repasse au-dessus de la moyenne mobile et remonte au-dessus de -100, c'est notre déclencheur d'achat. Alors vous pouvez ouvrir un trade d'achat ici, le stop va sous le dernier creux. L'objectif pour cette stratégie peut être fixé à 2 pour 1. Pour les ventes, attendez que le ruban soit rouge. Cela signifie tendance baissière. Cherchez la ligne du CCI à franchir au-dessus de la ligne des 100, qui est celle-ci. Cela signifie que le marché est suracheté dans une tendance baissière. Quand il redescend sous la moyenne mobile et sous 100, comme on le voit ici, c'est le déclencheur et de vente. Alors nous pouvons entrer à l'ouverture de la bougie suivante. Le stop va au-dessus du dernier sommet et le même objectif de prise de profit. C'est une stratégie à haute précision. Mais encore une fois, rien n'est garanti. Laissez-moi vous montrer rapidement un exemple d'achat en direct. Voici un exemple clair d'achat. Le ruban est vert, montrant une tendance haussière. Le prix se replie et vous pouvez voir la ligne du CCI tomber bien en dessous de -100. Cela nous indique qu'il s'agit d'un repli profond dans la tendance haussière. Quelques bougies plus tard, le CCI repasse au-dessus de sa moyenne mobile et remonte au-dessus de -100. C'est notre déclencheur. Nous entrons en achat à l'ouverture de la bougie suivante. Le stop loss va juste sous le dernier creux. Et l'objectif de prise de profit est fixé à 2 pour 1. À mesure que le trade se déroule, le prix rebondit fortement du repli, monte plus haut et atteint notre objectif proprement. Il y aura de faux signaux. Gérez votre risque également avec de bonnes stratégies de gestion du risque. C'est la différence entre tout perdre et être constant. Et voilà. 2 stratégies complètes pour les débutants que vous pouvez commencer à tester dès aujourd'hui. Gaussian Filter plus MACD modifié et G Channel Trend Detection plus CCI. Les deux filtrent d'abord la tendance, puis cherchent des replis et des entrées. Suivez les règles, respectez la gestion du risque et vous serez immédiatement plus malin que 90% des débutants. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette explication, mettez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Laissez un commentaire si vous avez des questions et je répondrai dès que possible. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve dans la prochaine.